Encore un plan de vaccination qui rate complètement. Mais avant de vous en parler, bien, j'aimerais répondre à la question que m'a posée Élise. Élise et moi me demandent ce que j'ai pensé du discours du président de la République. Pas grand-chose, Élise. Personnellement, j'espérais qu'on passerait du vaccin anti-Covid au vaccin anti-poche vide. Mais j'ai été très déçu. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je crois que vous connaissez déjà Arthur. Arthur Luth, il bosse chez le caviste Cava Sutra. Et c'est un homosexuel. Arthur, il est très bien dans sa vie, mais il commence à avoir un petit peu peur. Il a un petit peu peur de la variole du singe. Pourquoi a-t-il peur de la variole du singe ? Parce qu'Arthur a entendu dire que c'était principalement les homosexuels hommes qui étaient actuellement victimes de cette maladie. Bref, la variole du singe fait assez peur à Arthur, d'autant que maintenant il connaît de plus en plus les symptômes. Il y a eu 5000 cas recensés dans le monde, dont 912 en France. Et les symptômes qui font assez peur à Arthur, eh bien, c'est surtout les éruptions cutanées qui sont visqueuses et que l'on voit principalement sur les mains et sur le visage. Or, Arthur, eh bien, il n'est pas sûr qu'en arrivant avec un visage plein de pustules, il aura encore la cote au bureau. Parce que son bureau a beau être très ouvert à l'homosexualité, d'ailleurs Arthur s'est toujours demandé si son patron ne portait pas une cravate pour lui indiquer le chemin à suivre. Bref, son bureau a beau être très ouvert à l'homosexualité, le fait d'arriver avec des grosses pustules partout sur le visage, il pense que ça risque de refroidir pas mal de monde. Et puis, d'après les premiers témoignages qu'a vu Arthur sur Internet, eh bien, ces éruptions cutanées sur le visage, elles font extrêmement mal. Il faut des analgésiques extrêmement puissants pour pouvoir les supporter. Bref, Arthur est plutôt inquiet par cette variole du singe. Et comme un vaccin existe, eh ben Arthur voulait absolument se faire vacciner. Seulement voilà, jusqu'ici, ce n'était pas possible de se faire vacciner, sauf si vous étiez cas contact. Il fallait déjà qu'un de vos amis ou une de vos relations ait des lésions partout sur le visage pour que vous-même vous puissiez vous faire vacciner. Et ça devenait un véritable problème. Et beaucoup d'associations se sont levées contre ça pour qu'on puisse se vacciner de manière plus générale. Du coup, l'HAS a recommandé une vaccination plus générale pour les hommes homosexuels et pour les trans qui seraient multipartenaires. Bref, le plan de vaccination devait être élargi, tout particulièrement à Paris, parce que c'est à Paris qu'il y a le plus grand nombre de cas. L'État a décidé d'élargir la vaccination contre la variole du singe aux groupes de population les plus susceptibles de la contracter. Et ça faisait plutôt les affaires de Arthur. Il était plutôt content et du coup, il a commencé à téléphoner pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Seulement voilà, Arthur n'est pas le seul. Il semble que ces groupes ont vite entendu parler de la possibilité de se faire vacciner préventivement. Et il y a eu énormément d'appels. Résultat, on n'arrive pas à vacciner les gens. Arthur, il a passé plus d'une trentaine de coups de fil et il a envoyé des mails. Et généralement, il n'a personne au bout du fil et ces mails restent sans réponse. Bref, impossible de trouver un créneau pour se faire vacciner. D'ailleurs, les hôpitaux le disent, ils n'ont en tout et pour tout qu'une quarantaine de doses par hôpital. Donc, impossible de vacciner toutes les personnes qui se présentent. Là encore, on voit que notre plan de vaccination est complètement à la ramasse. Et Arthur a voulu comprendre pourquoi. Du coup, il a réussi à joindre un médecin dans un hôpital. Enfin, plutôt, il s'est déplacé pour pouvoir le voir, parce qu'au téléphone, totalement impossible. Le médecin lui a dit que le problème, c'est qu'ils n'avaient aucune idée des stocks qui étaient disponibles. Ils n'ont aucune idée des stocks qui sont disponibles, parce qu'en fait, ce sont des stocks stratégiques. Le gouvernement redoute que la variole du singe soit utilisée à des fins bioterroristes. Et du coup, les stocks sont devenus des stocks stratégiques et on ne connaît pas l'ampleur des stocks. En plus, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui fabriquent le vaccin contre la variole du singe. A priori, il n'y en a qu'un. Et ce laboratoire, eh bien, il se retrouve complètement dépassé. Pourquoi ? Parce que les 27 États de l'Union demandent des vaccins. Et que lui, eh bien, il est bien petit pour pouvoir fabriquer autant de vaccins. Alors, l'Union européenne, elle a bien acheté 100 000 doses de vaccins pour les 27 États, mais ça risque de prendre un peu de temps pour que tout le monde soit livré. Encore une fois, on a un problème logistique au niveau de l'administration. Parce que la demande, elle est là. Toute la population à risque
demandent à être vaccinés rapidement. Mais en face, il n'y a pas les doses de vaccin pour pouvoir le faire. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce vaccin? Et puis ensuite, est-ce que vous pensez, comme moi, qu'il y a quand même un énorme problème logistique dès que l'État doit faire quelque chose de façon un peu réactive? Dites-le moi dans les commentaires. Et puisque je parle de bioterrorisme, eh bien, je vous conseille cette vidéo de Top Tortue sur une secte bioterroriste, la secte Homme. Je vous mets un lien dans la description et ici dans la vidéo. Et le dicton du jour, bière qui roule, urine qui mousse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.